les filles. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo spéciale sur la formation de l'auxiliaire de puériculture, puisqu'il y a des personnes qui m'ont demandé. Je vais vous présenter un petit peu comment ça se passe et comment y accéder. Donc je vais d'abord commencer par vous dire le début. On va commencer par le début. Donc on y accède par un concours d'entrée où il me semble bien que ceux qui ont un BEP ou un bac ont que les tests psychotechniques et l'oral à passer. Les autres cependant ont l'écrit, donc la biologie, tout ce qui est sur le thème de la santé. Et dans les tests psychotechniques, c'est souvent la logique de l'organisation, beaucoup de choses comme ça, donc il faut s'entraîner. Voilà. Et pour l'oral, c'est un thème soit d'actualité, soit un thème sanitaire et social. Donc moi j'ai passé 2 fois le concours. Une fois je ne l'ai pas eu au test psychotechnique, puisque moi j'ai un BEP, donc j'ai passé que les tests psychotechniques et l'oral. Donc la deuxième fois j'ai eu 14 sur 20 au test psychotechnique, et donc j'ai pu passer l'oral. Dans l'oral il y a plusieurs parties. Donc déjà il faut se présenter en tout premier. Après il faut expliquer son sujet qu'on a préparé. Quand on est rentré, on a pioché une carte et on est parti le préparer. Donc moi j'étais tombée sur l'humanisation de l'hôpital, et donc j'ai dû décrire une affiche, et j'avais une question sur le thème. Puis après ils m'ont demandé des questions sur la formation. Donc il faut surtout bien se renseigner sur la formation, qu'il y a 8 modules à valider, qu'il y a 17 semaines de cours et 24 semaines de stage. Donc voilà, que c'est très intense et qu'on n'a que 3 semaines de vacances. Donc pour ma part c'était cela, hein. Après suivant l'établissement, il faut se renseigner à l'avance, et puis bien être calé pour l'oral, quoi. Et puis savoir les qualités qu'il faut pour exercer le métier, nos points forts, si vous êtes véhiculé, c'est très important, parce que pour les stages, moi pour mon cas, mon institut elle fournit les stages. Donc tout dépend où je suis localisée, j'ai besoin de la voiture. Donc voilà. Après il faut savoir qu'il y a des écoles qui sont payantes et des écoles qui sont gratuites. Les recherches se font sur internet, malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'aide. Moi quand j'ai recherché les écoles, franchement comment vous dire, il n'y avait pas vraiment d'aide sur le sujet. Donc je me suis débrouillée pour trouver les écoles qui étaient gratuites. Donc moi là je suis actuellement dans une école gratuite, mais ce n'est pas facile à trouver, car la plupart des écoles sont payantes, et ça peut aller de 3 000 € l'année à 7 000 facilement, hein. Donc c'est pour un an, c'est très cher. Après on peut avoir des aides certes, mais bon, il faut se préparer à l'avance, quoi. Et moi par contre, pour le concours d'entrée, je n'ai pas fait de préparation. J'ai fait de préparation chez moi, à mon rythme, avec mes savoirs. Tous les semaines, je vérifiais l'actualité. Donc j'avais une feuille remplie avec l'actualité des 4 derniers mois. Comme ça, le jour du concours, si on me posait une question sur l'actualité, j'aurais de quoi répondre. Faut aussi savoir si le jour où vous vous présentez à l'oral, c'est une journée nationale, par exemple la journée nationale du don du sang, du sida. Enfin, souvent il y a des journées nationales, donc renseignez-vous sur internet. Et par contre, vous avez droit que de passer un concours par département. Donc c'est-à-dire que étant en province autour de l'Île-de-France, j'ai pu passer dans l'Île-de-France, à Paris,
un concours et en Yvelines un autre concours. Donc pour c'est pour éviter de passer 2 fois dans le même département, parce que autrement ça ne sera pas valide et on vous recevra pas. Même si vous avez eu votre concours, on vous recevra pas, parce que bah, il faut qu'une fois. Par contre, si vous loupez le concours et qu'il y en a après, vous pouvez encore repasser, hein. Moi, j'avais passé mon concours, mon premier concours au mois de septembre à Paris. Donc la prochaine section c'est au mois de janvier, hein. Donc on peut très bien passer dans l'année 2 fois, quoi. Mais il faut avoir eu le résultat avant. Donc voilà, après, bah, il y a une quand vous êtes reçu, on vous contacte, on vous envoie des lettres, vous avez un dossier à remplir, et on a une pré-rentrée. Donc la pré-rentrée, on vous explique comment l'année va se dérouler, le nombre de stages, les stages obligatoires. On vous donne votre emploi du temps parfois, mais c'est pas tout le temps le cas. Moi, on m'avait donné mon emploi du temps, donc avec ça, j'avais pas eu de problème. Donc je l'avais déjà à la rentrée. Bon, maintenant, j'ai entamé depuis un moment la rentrée, hein. Ça fait plus d'un mois maintenant que je suis à l'école. Donc j'ai passé 6 semaines là en cours pour et on a principalement étudié le module 1, donc c'est l'accompagnement de l'enfant vers des activités d'éveil et vers la vie quotidienne. Donc c'est tout ce qui touche l'enfant. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de cours. Maintenant, je ne veux pas vous faire peur, parce que pour l'instant, le but pour vous, c'est de pouvoir, comment dire, pouvoir faire le concours d'entrée. Après, je ferai d'autres vidéos pour comment se passe l'année, comment, si j'ai validé ou pas les modules, puisque en fait, je vous explique, pour réussir votre année, c'est pas comme un bac où il y a un examen à la fin. En fait, là, l'auxiliaire, la formation d'auxiliaire, c'est des modules, il y en a 8 et il faut les valider les 8. Si on n'a pas validé les 8, on n'a pas le diplôme. Donc voilà, là c'est comme ça. Autrement, bah, je crois que j'ai fait le tour. On a eu aussi nos tenues, parce que bon, là on va partir en stage, là on est le samedi 12. Ben là, lundi 14 octobre, je vais en stage. Je commence mon premier stage de 4 semaines. Et donc voilà. Pour l'année 2013, il me reste plus que 2 semaines de cours. Et là, au stage où je suis évaluée pour le module 4. Donc le module 4, c'est l'ergonomie, donc tout ce qui est mouvement, posture et tout cela. Donc on verra bien, je vous ferai une vidéo pour vous dire comment s'est passé mes stages, comment se déroule la formation. Et donc nous sommes obligés d'avoir une tenue obligatoire et des badges, une montre, un thermomètre, enfin voilà. Donc les badges, je vais vous les présenter. Donc c'est des petits badges comme ça avec marqué mon prénom, donc Floriane, auxiliaire de puériculture. Là j'ai une petite fille, donc je sais pas, vous allez bien voir comme j'ai pas l'autofocus. Et ici j'ai avec un Saint-Bernard, et c'est la même chose, c'est marqué la même chose. Et donc le site, c'est un artisan qui les fait et toute personne peut en commander, hein. Les secrétaires, les pompiers, franchement sur ça il n'y a pas de problème. Je vous mettrai en barre d'infos le site de où je les ai commandés, enfin où l'école les a commandés. Après, donc on a commandé avec le lycée les tenues, et donc du coup il y avait aussi des montres, donc une montre, vous savez, pour mettre ici là, et pour pouvoir regarder parce que c'est dans ce sens. Donc voilà, et un ciseau à bourron. Et donc vous pouvez le trouver sur le site Chospital. Donc je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Et donc nous avons eu la blouse, donc je vais vous montrer comment elle est. Donc c'est comme ça, donc voilà. Là c'est marqué mon nom et mon prénom, l'adresse de l'école. Il y a la poche, et puis en bas il y a 2 poches. Voilà. C'est une blouse tout simple, hein. Et dans les pieds, normalement, nous devrons avoir des crocs. Pour l'instant, je ne les ai pas achetés car
Pour mon stage là, je vais voir si j'en aurai besoin. Je commence lundi à 9 h, donc je serai dans l'observation. Pendant les stages, on a une DDS à faire. Alors, donc la DDS, c'est une démarche de choix sur tous les 14 besoins fondamentaux. Les 14 besoins, si vous ne les connaissez pas, c'est respirer, boire et manger, se vêtir et se dévêtir, dormir et se reposer, se maintenir en bonne posture, maintenir la température à la limite de la normale. Donc il y a tout ça. Il y en a 14 en tout. Donc c'est les besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur internet et vous verrez. Et donc on doit à chaque besoin se référer à un enfant qu'on a choisi dans le stage et l'évaluer sur ses besoins. Donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la formation. Vous avez donc moi j'ai si je vais vous dire les stages où je suis là, donc là mon premier stage c'est un stage en handicap, après je suis en crèche, après en pédiatrie, ensuite en crèche et après en maternité. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, si vous avez d'autres questions, comme il y en a eu précédemment, je répondrai volontiers. Je referai d'autres vidéos parce que c'est vrai que des vidéos comme celle-là, il en manque. Donc voilà, je vous mettrai des descriptions en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.